Je vais vous lire une lettre qui a été préparée par Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participent à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvrent à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts pour le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité à l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y a entre soldats des épargnes, un écrivain et un porte-drapeau de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Chacun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons chaque 11 novembre. La nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Nous allons rappeler le nom des poilus d'Assas qui sont morts au combat. Lombard Louis, mort au champ d'honneur. Bérard Henri, mort au champ d'honneur. Osiol Gabriel, mort au champ d'honneur. Sauveur Jean, mort au champ d'honneur. Figier Alfred, mort au champ d'honneur. Baumel Gaston, mort au champ d'honneur. Simon Jules, mort au champ d'honneur. Brun Jules, mort au champ d'honneur. Estève Roland, mort au champ d'honneur. Pigière René, mort au champ d'honneur. Nous allons observer à leur mémoire une minute de silence. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnèrent leur vie pour la France, de ceux qui la servent
avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fait la guerre et qui la supporta en triomphe. Je vais citer les morts pour la France entre 2019 et 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93 régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Djouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchou, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Clévin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Hashima Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Armand Volpe, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France.